Bonjour tout le monde, je suis Sarah du blog de couture Toutoutoutou, également présente sur Insta, sur TikTok, sur Pinterest parce que j'adore partager ma passion pour la créativité et pour la couture. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une marque que je suis depuis très longtemps, que j'adore et avec laquelle je partage énormément de valeurs. Il y a un petit indice là dans le coin de la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, je vous en dis plus juste après. Mais avant de vous en dire plus sur cette marque de couture qui aide à la fois à apprendre et à progresser en couture et avec laquelle je partage énormément de valeurs, je voulais vous remercier mais vraiment du fond du cœur pour votre présence ici et pour les derniers abonnements que j'ai eus puisque la chaîne YouTube est très récente et vous êtes déjà nombreux et nombreuses à m'avoir rejoint et franchement ça me touche énormément, vos petits mots m'aident à progresser, donc n'hésitez pas à me laisser des petits mots d'encouragement parce que ça me motive à vous partager encore plus de couture. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la couture et que vous aimez partager également vos réflexions sur la couture. Et donc du coup, je vais vous présenter une box de couture. Comme vous voyez, je ne l'ai pas encore ouverte, donc j'attendais de pouvoir faire le film de cette vidéo pour pouvoir l'ouvrir, donc je suis méga pressée de le faire avec vous. Il s'agit bien entendu de la box Majam, anciennement Munasu, qui est une box de couture vraiment géniale. Il y a d'ailleurs plein de nouveautés actuellement et je vous en reparlerai dans la suite de cette vidéo, également dans mon article de blog, puisque la box change un petit peu de formule et s'adapte à la fois aux personnes qui débutent la couture comme d'habitude, mais aussi à toutes celles qui souhaitent progresser. Et du coup pendant quelques mois je vais vous présenter les box mensuelles. Donc un mois je recevrai la box créative, le mois d'après je recevrai la box challenge, qui est une box pour, comme son nom l'indique, un petit peu plus se challenger avec des techniques de couture pour progresser. Donc celle-ci c'est la box créative que j'ai reçue du mois de septembre. Je vais l'ouvrir avec vous. Quelques petits détails avant d'ouvrir cette vidéo que je voulais vous communiquer. Alors déjà, il n'y a pas toujours cette petite carte postale collée sur... Enfin, jamais en fait. Cette jolie carte postale collée sur la box parce qu'en fait, je l'ai collée pour pas que tout le monde voit mon adresse, par souci de sécurité on va dire. Mais il s'agit bien d'une carte que j'avais reçue de la part de Majam, je pense courant 2022, mais j'en suis pas tout à fait sûre, mais je l'aime tellement que je l'ai affichée dans mon atelier d'habitude, donc ça porte encore les scotch que j'avais mis dans mon atelier. Ensuite concernant la box, il s'agit du coup d'une box qui m'a été offerte par Mouna et l'équipe de Mouna, que je remercie encore du fond du cœur. Ça vraiment, je suis vraiment trop heureuse de pouvoir tester ces box et pouvoir vous en parler. Et ensuite, si vous voulez aussi les tester, j'ai un code promo de 5% qui est tout doux, que je vous mettrai dans ma bio. Il s'agit d'un code affilié avec un lien affilié, ce qui signifie que si vous commandez sur le site, que ce soit les box ou que ce soit les tissus ou les patrons, je percevrai une petite commission, mais je ne suis pas spécifiquement sponsorisée pour faire cette vidéo. Bon, c'est parti, on ouvre parce que moi j'ai hâte. Je suis super fan du tissu, c'est incroyable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les box de Mouna sont des box surprises, enfin de Majam, pardon, j'ai encore l'habitude de l'appeler Munasu. Bon, je me mets à la page avec Majam, nom que j'adore et qui donne ce petit côté magique pour lequel j'adore la couture aussi, parce que je trouve que la couture c'est vraiment, ben voilà, il y a ce côté tada, c'est moi qui l'ai fait, c'est vraiment genre magique, et puis ça fait des coupures vraiment magiques dans nos quotidiens, et ça j'en parle souvent et je serai encore amenée à en parler. Pour moi la couture c'est une vraie... thérapie, un temps pour soi, et c'est vraiment génial. Mais comme d'habitude, je parle beaucoup trop et donc du coup je vous montre le joli tissu de la box de septembre. Donc c'est un jacquard en coton, je viens de lire dans le petit magazine qu'il y a avec, que je vous montrerai après. Il est trop joli, il est texturé, je sais pas si avec la vidéo on va pouvoir le voir. Oups là. Tac, avec des petits pois jaune orangé, comme j'aime, pile poil dans mes couleurs, franchement j'aime trop. Au niveau du modèle, il s'agit du coup du chemisier Solène. Le dessin technique il est là, et donc du coup il y a la planche
de patron qui est imprimé. Et au niveau du matériel, il y a également le petit fil comme on a vu et les boutons qui sont trop mignons. Je sais pas si on les voit bien mais je l'ai déjà montré. Maintenant je vais laver mon tissu. Première étape, moi ce que j'aime bien faire avant de laver mon tissu c'est de le surfiler parce que en fait si je le surfile pas ou si je fais pas de point zigzag il a tendance à s'effilocher en machine et celui-ci c'est un jacquard, à mon avis il aura encore plus tendance à le faire. Et je vais prendre ma petite caméra pour filmer les étapes de couture et puis vous parler un petit peu de couture et de ressenti pendant cette box. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà commandé une box chez Mouna, ce que vous en avez pensé et quels sont vos modèles préférés parce que moi j'en ai cousu quand même plutôt pas mal des modèles de la marque, notamment le petit chemisier que je porte aujourd'hui qui est Christelle. C'était la box de... je sais plus, il me semble que c'était l'an dernier. Mais dans tous les cas, c'est le chemisier Christelle. On peut retrouver le patron sur le site. C'est un patron que j'aime beaucoup avec des petites manches à volant, des petits volants ici qui sont optionnels, on peut les enlever. Je l'avais cousu dans un crêpe marocain. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais découvert la matière crêpe marocain. Et je trouve que c'est tout l'intérêt en fait des box de couture, c'est que on découvre à la fois des nouvelles techniques et des nouveaux tissus qu'on n'aurait pas forcément acheté par nous-mêmes par manque de connaissances ou parce qu'on n'aurait pas osé le tester. Et ça permet vraiment de découvrir et d'en apprendre toujours plus sur la couture. Et je trouve que vraiment les box de Mouna sont hyper pédagogiques. Alors j'ai tendance à beaucoup parler des box, mais sur le site, il n'y a pas que des box. Sur le site, il y a également des patrons de couture, des tissus, de la mercerie. D'ailleurs, il y a beaucoup de tissus super jolis avec des motifs, je trouve, très joyeux, souvent fleuris, des choses que j'aime beaucoup, mais il y a aussi pas mal d'unis. Il y a aussi des étiquettes. Moi, j'aime beaucoup les étiquettes Oh Happy Day. Je les ai cousues assez souvent. Quand je disais que la marque Majam c'était de la magie, j'avais pas encore lu l'intérieur de la boîte. Il y a marqué que vos rêves de jolis vêtements deviennent réalité. Tadam! Hop là! Et c'est vrai qu'en faisant de la couture, on est quand même un petit peu beaucoup des magiciennes. C'est vrai que en faisant de la couture, quand même, on se prouve à soi-même qu'on est capable de faire des choses vraiment chouettes. Et quand on commence à porter vraiment les vêtements qu'on coud, mais qu'est-ce qu'on se sent fier! Et encore plus quand on nous dit oh, tu l'as trouvé où ton nouveau haut? Tu l'as trouvé où ta nouvelle jupe? Bah, c'est moi qui l'ai fait. Ça y est, j'ai lavé mon tissu, je l'ai repassé, il est prêt à être découpé. J'ai également coupé toutes les pièces du patron, donc c'est pour faire le patron solenne du coup de cette box. Hop, tout est découpé, normalement j'avais tout mis de côté, je reviens. Donc en fait j'ai découpé directement sur la planche de patron parce que, chose absolument fabuleuse, je suis en train de perdre la moitié de mon patron, je le repose. J'ai pu découper directement mon patron parce que, chose assez fabuleuse dans les livrets et dans les patrons de Majam, des box, c'est que en fait il y a un code. Je peux pas vous montrer mon code, mais il y a un code sur cette page qui permet en fait de télécharger le PDF pour pouvoir ensuite le réimprimer si on a besoin. Donc du coup ça fait quand même gagner du temps étant donné que le décalcage de patron ça prend quand même un petit temps. Là j'ai découpé directement, en plus je connais ma taille chez Majam parce que j'ai déjà cousu plusieurs modèles et ce qui est vachement cool aussi c'est que pour les abonnés à la box il y a moins 10% sur tous les tissus, les patrons et la mercerie comme marqué dans cette page en bas là. En fait c'est vraiment, quand on est abonné à la box, on a l'impression de se sentir un peu VIP sur le site et c'est un sentiment que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une marque qui prend soin de ses clientes et quand on est cliente Majam, on a l'impression de faire partie de la famille Majam quoi. C'est vachement chouette et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore cette marque. Donc maintenant que mon patron est découpé, que mon tissu est propre et repassé, je vais passer à la coupe et puis ensuite
eh bien on va coudre cette fameuse blouse Solène. Et sinon aujourd'hui je porte aussi un modèle de Majam qui est le modèle de la blouse Pinta. J'aime beaucoup parce que elle a une encolure pentagonale comme son nom l'indique. Et moi j'avais fait un petit hack, j'avais en fait cousu la parmenture dessus au lieu de dessous, de sorte à ce que ça fasse comme un petit empiècement. Et du coup j'ai rajouté des petites franges pour hacker le patron de Pinta. J'avais fait tout un tuto sur le blog, si j'ai le temps je le ferai également en vidéo, c'est pas sûr, mais si j'ai le temps je le ferai. Mais par contre je vais vous mettre dans la description le lien vers le patron de Pinta et aussi vers l'article de blog dans lequel je fais le tuto, parce que je trouve que c'est un modèle qui est très facile à réaliser, très rapide à réaliser, qu'on peut coudre quand on débute la couture. Franchement il est vraiment très sympa, il fait tout de suite son effet, donc enfin, en tout cas moi je l'aime vraiment beaucoup. Bon, j'arrête de parler, je sais que je suis trop bavarde mais je peux pas m'en empêcher, c'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube, c'est pour pouvoir parler un petit peu plus que sur Insta ou sur TikTok. Donc c'est parti, on va couper ce tissu et on va coudre. Donc voilà, j'ai placé mes pièces sur le tissu. Et j'utilise beaucoup de poids pour la couture. Alors ceux-là je les avais trouvés chez Leroy Merlin, c'est des rondelles des rondelles de bricolage. Mais sinon il y avait aussi ça, c'est des jolis poids que j'avais trouvés chez Snapply. Je sais que Majam vend aussi des poids pour la couture, je vous les retrouverai, je les ai pas encore testés, ils sont très jolis. Il faudra que je teste parce que j'utilise vraiment tout le temps des poids quasiment. Sauf pour les pièces un petit peu plus délicates que je préfère épingler et celles qui sont un petit peu plus fines. Comme ici la parmenture. Donc voilà, c'est parti, hein. Moi la coupe c'est pas vraiment ce que je préfère, mais on y va. Voilà, toutes mes pièces sont découpées, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à partir vers la partie vraiment que je préfère, c'est vraiment la partie couture. Je trouve que la préparation finalement c'est souvent ce qui prend le plus de temps. On verra si c'est encore le cas pour cette blouse. J'ai également coupé les pièces qui doivent être thermocollées. Alors il n'y en a pas beaucoup. Il y a la partie des manches, enfin des poignées de manches. Plutôt bracelet de manche, je le vois marqué là. La partie de la parmenture d'encolure, la découpe encolure d'eau exactement. Et les parties la découpe encolure devant. Donc en fait je pense que c'est l'endroit où il y a la boutonnière. Et par rapport au thermocollant, ce qui est intéressant à savoir quand même, c'est que le thermocollant n'est pas fourni dans les box. Donc il y a vraiment quasiment tout. Il y a le patron imprimé, le tissu, le fil, les boutons, le livret bien entendu qui est vraiment très instructif, on apprend beaucoup de choses dedans, je prends beaucoup de plaisir à le lire, je le découvre quasiment en même temps que je fais cette vidéo. Et du coup, moi en tout cas ce que j'ai toujours en stock chez moi c'est du thermocollant classique on va dire pour les vêtements, c'est le H180 et d'ailleurs je crois qu'elle le recommande également dans... Ouais là je le vois. Le thermocollant adapté c'est le H180. Il est là, donc en fait ce qu'on peut faire c'est en avoir un stock chez soi. Moi j'ai toujours 2-3 mètres de thermocollant à la maison et dès qu'il est épuisé, hop, j'en reprends et j'en ai toujours sous la main. C'est pas vraiment ce qui coûte le plus cher mais c'est vraiment utile. Donc là en fait j'ai commencé la couture, j'ai fait les pinces, donc je suis en train de suivre vraiment le livret qui est plein de schémas. Donc j'ai cru comprendre qu'il y aurait certainement une vidéo YouTube pour faire le tuto pas à pas en vidéo de Solène, mais bon je pense qu'on peut s'en sortir largement bien avec les explications parce que vraiment tout est explicite. Donc je vais faire au fur et à mesure et puis je vais vous partager quelques moments de couture. Je pense pas que je pourrais tout filmer, sinon je vais faire des heures et des heures de vidéos. Et puis j'ai pas trop l'habitude non plus de prendre la caméra dans ce sens avec moi quand je couds, c'est pas toujours évident. Mais je vous partagerai mes impressions sur les étapes de couture et éventuellement, je sais pas si je rencontre des couacs, je pourrais vous le dire aussi, ce qui n'est pas encore le cas. Donc là j'en suis vraiment à la partie du devant, j'ai fait les pinces. Et je vais venir coudre les empiècements de devant qu'il y a ici et qui vont donner, je pense, tac, cette partie-là.
Donc j'ai cousu les empiècements de devant, les petites découpes là qui sont vraiment trop jolies. J'arrive jamais à cadrer de sorte à pas couper ma tête, mais bon c'est pas grave. Du coup, là maintenant j'en suis au dos. Donc l'idée ça va être de venir faire une incrustation pour poser cet empiècement de dos au-dessus. Là, voilà, comme ça. Et faire en sorte qu'on ait un joli angle. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans les box de Majam. C'est qu'il y a souvent des petits détails techniques comme ça dans les box et dans les projets qu'on nous propose de coudre chaque mois qui nous permettent vraiment de progresser. Donc là pour le coup c'est la box créative, donc c'est pas celle la plus challengeante. Elle est accessible aux débutants et tout est vraiment bien expliqué. Mais quand même à chaque fois il y a des petits détails qu'elle nous explique et qui nous permettent vraiment de progresser. Et je trouve ça vraiment chouette. Et moi des incrustations j'ai pas non plus l'habitude d'en faire, donc c'est cool, ça me fait une piqûre de rappel. Et du coup, c'est parti, allons-y hein, sur cette incrustation. Je vous montrerai après le résultat, voir si je l'ai réussi ou pas. Ça me met un petit peu la pression, mais bon, allons-y. C'est parti, là on va commencer à faire l'incrustation. Donc j'ai suivi les explications, je me suis fait mon petit repère, tout comme expliqué dans le livret. Tout comme expliqué dans le livret, il n'y a vraiment que ça à suivre. C'est vraiment, ça n'a pas l'air compliqué, il va falloir y aller délicatement et doucement, mais on y va. Donc là je lève le pied à l'endroit où je me suis fait mon petit repère. Je vois que je suis pas encore tout à fait, donc hop, 2 petits points de plus, tac, encore un petit point. Et donc à l'endroit où il y a mon repère, je viens faire un petit coup de ciseau et ça fait un petit peu peur. Alors, presser un certain, réaliser une incrustation, c'est-à-dire lever le pied de biche et cranter uniquement le tissu de la pièce 4 jusqu'à l'aiguille. Allez, on y va. Ça va être très sympa. Tac. Et ensuite, on va pouvoir venir se replacer la suite. Tac, comme ça. Hop. Et voilà. Donc là, ça va être le moment de vérité. Est-ce que c'est joli? Est-ce qu'il y a un petit point? On dirait que c'est pas mal. Je vais le repasser et je vous montre. Donc c'est bon, j'ai repassé mon incrustation. Je la trouve plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez. On la dessine, on la devine ici un petit peu. Hop. Ouais, je suis plutôt contente. Je vais surfiler ça et je continue ma couture. On est sur une étape que j'aime bien parce que j'ai assemblé le devant avec le dos par les épaules et du coup quand je le pose sur mon mannequin, alors j'ai pas un mannequin compétition mais c'est un mannequin qui est quand même réglable et que j'aime bien mais que j'ai pas à re-régler à ma taille, il faut que je re-règle du coup ça permet quand même de voir déjà rien qu'en ayant assemblé le devant avec le dos un petit peu ce que ça va donner. Je trouve que c'est pas mal. Moi j'aime bien à cette étape là le mettre sur mon mannequin pour voir un petit peu ce que ça donne. Le mieux c'est toujours aussi d'essayer sur soi hein, au fur et à mesure pour ajuster. Surtout quand on fait pas de mais du coup je vais continuer parce que ça me donne hâte de voir la suite. Bon je suis obligée de ressortir ce petit objet que personne n'aime parce que j'ai fait une boulette. J'ai monté les pièces. Ah, je peux faire une deuxième boulette. J'ai monté les pièces encolure, parmenture d'encolure, enfin la découpe d'encolure dos et les découpes de devant à l'envers. Donc du coup je vais tout découdre et tout recommencer. C'est pas grave, ça fait partie du job. Mais c'était bien marqué dans le livret qu'il fallait être attentif et j'ai un petit moment d'étourderie et je me suis plantée. Ça arrive, on recommence, hein. Patience. C'est parti, on découvre. Bon, ça fait partie du truc, j'aime pas trop. En plus, c'est un tissu qui a tendance à s'effilocher, donc j'avais pas trop envie de l'abîmer plus que ça. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver, on va s'en sortir et au final, ce sera sympa. J'essaye de prendre sur moi parce que je déteste découdre, mais bon, ça arrive, hein.
façon, déjà du moment que c'est la première fois qu'on coud le modèle, bah, ça peut arriver encore plus facilement. Je parle et la fenêtre est en train de s'ouvrir. C'est la meilleure vidéo YouTube, je pense, que vous ayez jamais vue. Bon allez, je découds ça et je reviens. Ça y est, j'ai tout réparé, j'ai décousu, j'ai recommencé, j'ai réinstallé du coup la petite patte, j'ai fait ma petite couture sillon. Et maintenant du coup il fait nuit, donc la question est, est-ce que je continue ou est-ce que je continuerai une autre fois? Je sais pas trop, je crois que je vais continuer encore un petit peu et puis j'arrêterai quand j'en aurai marre. Dans tous les cas, je vous montre l'avancée de la blouse, mais franchement elle commence à avoir une belle allure, j'aime beaucoup les découpes qu'on voit ici, le dos, tac. Franchement je suis fan, j'ai hâte de la porter et même je vais commencer déjà à regarder des tissus que j'ai dans mon stock qui pourraient bien aller avec ce modèle. Mais bon, on va pas s'emballer, on va déjà finir celle-ci. En fait, sur la découpe en colure dos, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé cette partie-là avec le dos. Et en pensant que ça allait faire comme une parmenture. Mais non, en fait, pas du tout. C'est vraiment un empiècement qui est visible ici. Et donc, du coup, il fallait assembler cette partie-là. Et c'est ce qui a fait que ça fonctionnait pas. Et puis, je me disais, mais c'est trop bizarre parce que j'ai de l'embu. Et en fait, c'était logique que j'ai de l'embu. Je me disais, mais peut-être que je me suis trompée quand j'ai coupé. J'ai mal coupé, tout ça. Non, j'ai pas mal coupé, j'ai juste cousu à l'envers, mais bon, j'ai décousu, j'ai refait, et c'est réglé, et ça arrive à tout le monde. Et du coup, maintenant, je suis contente parce que je vais pouvoir continuer. J'ai bien avancé, j'ai monté les manches, et là, je suis en train de faire l'ourlet. Par contre, je vais pas faire les boutonnières maintenant. Je pense que faire des boutonnières à 22h30, c'est peut-être pas un bon plan. Bien que j'ai une super machine qui fait des boutonnières de ouf, je vous montrerai ça. Je pense que le soir, je suis pas trop, il faut que je sois plus fraîche que ça pour faire des boutonnières. Mais là, du coup, je vais faire mon ourlet. Donc voilà, j'ai quasiment terminé la blouse, je suis trop contente. J'adore surtout les petites épaulettes sur les côtés là. Ça fait des petites épaulettes au-dessus de l'emmanchure. C'est vraiment trop joli et puis c'est très facile à positionner. Tac. C'est la première fois que j'en pose, j'avais jamais fait de modèle comme ça parce que j'ai pas trop tendance à rajouter du volume au niveau de mes épaules du fait que j'ai déjà les épaules assez carrées, mais là c'est assez mignon, je trouve, c'est tout petit. Donc on va voir comment ça me va une fois que ce sera terminé, mais au niveau du style, je trouve ça vraiment très joli. Et après, au niveau des manches, je vais la rapprocher un petit peu. Au niveau des manches, ce que je trouve très joli, c'est ça, au niveau du bracelet de manche. Il y a une petite croisure qui est trop belle. De toute façon, ensuite je porterai le modèle pour vous montrer le modèle porté, mais ça c'est vraiment trop chouette. Et pour celles et ceux qui ont peur de faire des fronces, ce que je trouve vraiment génial, c'est pour toutes les parties un petit peu techniques dans le livret, on peut se rapporter à une vidéo sur YouTube technique pour montrer comment on fait. Donc c'est plutôt cool et en fait finalement à travers le livret, ça fait comme un cours de couture. Donc plutôt cool, à part mon petit problème de parmenture et de déco vite, ça s'est plutôt bien passé. Mais par contre pour les boutonnières, on verra ça demain. Je suis de retour sur ma blouse Solène de la box Majam, sur laquelle il faut que je vienne rajouter les petits boutons. Et du coup, pour être dans l'ambiance Majam, je porte ma deuxième version de la blouse Pinta que je vous avais déjà présentée dans la vidéo que j'avais fait en version blanche. Du coup là, j'ai la version jaune que j'avais fait dans une broderie anglaise. Je sais pas vraiment si c'est une broderie anglaise, je pense que oui. C'est un coton brodé en tout cas, que j'avais trouvé chez Atelier Neko qui n'existe plus aujourd'hui. Pareil, hein, blouse toute simple à faire, j'avais mis la parmenture sur le dessus au lieu de sur le dessous. C'est une blouse que je porte très facilement, j'aime bien son petit style avec les franges, on n'est pas obligé de les mettre, mais moi j'aime bien. Et qui est super facile à réaliser, et le hack, j'avais tout détaillé sur mon blog. Et maintenant c'est parti, on va mettre les boutons à Solène parce que moi j'ai trop hâte de la porter.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre les boutonnières. J'ai marqué les repères sur le côté droit au porté, il faut pas se tromper, pas à plat mais au porté de la chemise. Et je trouve ça franchement bien parce que habituellement dans les patrons, les crans de boutonnières sont directement marqués sur le patron. Moi personnellement je trouve que c'est assez difficile à reproduire ensuite sur le tissu. Ces crans là de repérage, surtout que la boutonnière elle arrive souvent à la fin, si on les a marqués à la craie ça s'est effacé, enfin bref. Ce que je trouve vraiment génial dans le livret, c'est que du coup il y a toutes les indications pour venir retracer toutes les boutonnières, en fait, tous les emplacements des boutonnières. Donc j'ai pris mon petit pied à boutonnière, je vais mettre mon bouton dans cette partie là. Je sais pas si vous avez le même style de procéder sur votre machine. Donc j'ai glissé le bouton dans cette partie là de la boutonnière. En fait ça va permettre d'avoir la taille de la boutonnière tout simplement. Je prends aussi une chute que je vais bien doubler comme ça pour qu'elle soit suffisamment épaisse parce que la partie où il y aura la boutonnière sera quand même plutôt épaisse. Et je vais la mettre sur ma machine. Donc pour mettre le pied à boutonnière, je vire le pied que j'avais, c'est un pied de biche normal. Ensuite je viens mettre le pied exprès pour les boutonnières en place ici, et j'oublie pas de tirer le petit loquet qu'il y a ici. Je vais tirer ça là, tac. Ça va permettre en fait quand la boutonnière va se faire de venir buter contre l'autre morceau du pied, et en fait c'est ça qui va générer la longueur de la boutonnière en fonction de l'endroit où j'avais glissé le petit bouton. Le petit bouton il se retrouve ici là derrière. Tac. Voilà. Donc je vais faire un test. Et au niveau du modèle de la machine, moi j'utilise une Elna Excellence 780. C'est une machine qui est très chère, qui est haut de gamme, que j'ai payé en plein de fois, mais que j'adore. Je changerai jamais de machine à coudre. Là, il y a un petit spot pour la lumière. Elle a un coupe-fil automatique, elle est vraiment géniale, j'aime trop. Je vous mettrai le lien vers les machines Elna dans la description si vous voulez aller voir. Mais vraiment, quand on fait souvent de la couture, c'est trop cool d'investir dans une machine qui fait gagner autant de temps et qui permet de faire autant de points et qui les fait bien. J'ai jamais fait des boutonnières aussi jolies que depuis que je l'ai fait avec cette machine. Donc c'est parti. Maintenant que je vous ai dit ça, à tous les coups je vais la rater, mais ça va aller. Donc là j'ai réglé le point pour faire une boutonnière, donc c'est parti, je la lance. Et voilà une jolie boutonnière. J'aurai plus qu'à l'ouvrir et ce sera nickel. Tac, ça les fait vraiment super rapidement, ça tient les épaisseurs. Avant je ratais tout le temps mes boutonnières, ça me gonflait. Et c'est vrai que depuis que j'ai cette machine, c'est vraiment un régal. J'ai plus du tout peur de faire des boutonnières. Mais bon, on n'est pas du tout obligé d'avoir une machine de compétition pour faire des boutonnières. Il y a plein de machines qui sont capables de le faire. C'est juste que moi, j'ai fait ce pari il y a quelques années de prendre le temps, plusieurs mois, pour m'acheter une super machine. Et j'en suis vraiment trop contente. Donc voilà, mes boutonnières sont prêtes. On ne voit pas, je sais pas si vous les voyez, blanc sur blanc. Tac. Parfois, les boutonnières s'effilochent un petit peu. Donc pour éviter que ça s'effiloche de trop, en vrai normalement avec la boutonnière ça va pas s'effilocher plus que la boutonnière, mais on peut utiliser cette colle, j'utilise souvent. C'est une colle de chez Prime qui permet en fait de renforcer, et c'est une colle anti-effilochage pour certains tissus. Là je vais pas l'utiliser. Mais bon, c'est plutôt pas mal d'en avoir toujours une, au cas où selon les tissus qui s'effilochent un petit peu trop, ça peut être sympa. Donc maintenant on va coudre les boutons. Alors,
Pour coudre les boutons, cette machine peut le faire, sauf que je l'ai jamais fait avec cette machine, il va falloir que je teste ça parce qu'il paraît que ça fait gagner un temps fou. Mais d'un autre côté, une des parties que j'aime bien en couture, c'est coudre des boutons. Même si ça prend du temps, je trouve que c'est ultra méditatif, un peu comme les surpiqûres, j'adore faire des surpiqûres. Mais coudre des boutons, même si ça prend du temps, le temps que je le fasse, je pense à rien, ça me fait du bien. Je suis trop contente parce que j'ai retrouvé mes étiquettes au Happy Day. J'ai encore un accent tout pourri, comme je le dis souvent dans mes vidéos, qui est une étiquette vendue sur la boutique Majam, j'aime beaucoup. Rajouter des petits mots bien sympas dans mes cousettes. Donc là, comme je pensais plus en avoir et que j'en ai retrouvé, du coup je vais la coudre à la main à l'intérieur du vêtement et ce sera terminé. Et voilà, j'ai enfin ma Solène. Je dis ça avec la voix cassée. Du coup, je vous la montre, je suis trop contente. Je suis trop fan des découpes. Hop, je recule un peu. Je suis trop fan des découpes, de la découpe arrière, des manches. Le petit détail là qu'il y a ici sur les manches qui est vraiment trop stylé. Le tissu il est super agréable à porter, je pense qu'il froisse pas énormément et ça c'est un gros avantage. Franchement j'aime beaucoup le modèle, tellement que j'ai regardé dans mon stock les tissus que j'avais. Je vais vous montrer, il y en a un, je suis sûre il irait trop bien avec. J'ai ce tissu dans mon stock depuis super longtemps, c'est un lin, me semble-t-il, un mélange lin coton de Atelier Brunette. Je l'avais acheté en promotion. Et j'ai pile poil 1m50, donc je pense que ça doit passer parce que pour coudre la blouse Majam, du coup, des tailles 34 à je sais plus, moi j'ai cousu une taille 42, des tailles 34 à 48 il faut 1m60 de tissu et des tailles 50 à 58 il faut 2 mètres. La box laine fait partie du coup de la box créative, donc il y a 3 types de box chez Majam, je vais vous expliquer un petit peu plus, il n'y en a pas pour très longtemps. Mais on peut l'acheter aussi en kit et on peut l'acheter en patron tout simplement si on veut le coudre avec des tissus qu'on a à la maison. Je vous parle un petit peu plus du système des box qui est assez récent. Et ensuite, on pourra se dire bye bye et à la prochaine vidéo. Il y a 3 types de box chez Majam. Il y a la box créative, qui est la box qui est adaptée aux débutants et aux intermédiaires. De débutants à intermédiaires disons, c'est pour apprendre et progresser en couture. Et puis il y a la box désormais challenge qui est faite vraiment comme son nom l'indique, pour se challenger, donc c'est pour les intermédiaires à confirmer. En fait ça permet pour les personnes qui sont abonnées à la box depuis longtemps et qui ont maintenant progressé d'aller un petit peu plus loin si elles le souhaitent. Et je trouve ça vraiment chouette, et si on a envie d'être entre les deux, et je trouve que c'est un profil qui me correspond assez, parce que parfois j'aime coudre des projets super faciles et rapides à coudre, et parfois j'ai envie de me challenger sur des plus gros projets et j'aime bien les alterner. Donc pour ça il y a la box mix. Et en fait à chaque fois il y a 2 gammes de taille, il faut bien penser à regarder la bonne gamme de taille au niveau des box de Majam, mais j'en suis pas la première box que je couds, je suis super contente, les livrets sont vraiment super clairs, j'aime trop. J'aime trop l'univers de Majam et je suis contente de pouvoir en parler régulièrement sur mes réseaux, d'écrire un article de blog sur le sujet que je mettrai en description de la vidéo. Et du coup aussi de pouvoir vous faire bénéficier d'un code promotionnel de moins 5% qui est tout doux, que vous utilisez sur le site. Donc il y a aussi des tissus, de la mercerie, des jolies étiquettes que j'aime beaucoup, des patrons qu'on peut acheter séparément. Et voilà, je crois que j'ai assez parlé de Solène que j'adore et que je file prendre en photo pour la montrer aussi sur Insta parce que j'adore. Et je suis trop heureuse d'avoir fait cette vidéo avec vous. C'était la première fois que je vous embarquais avec moi, avec ma machine à coudre et tout ça sur un projet, sans que ce soit forcément un tuto. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc forcément ça bouge beaucoup, on n'est pas toujours sur le même plan, c'est pas toujours parfait, mais c'est comme ça. J'ai passé vraiment beaucoup de temps sur cette blouse et j'ai beaucoup aimé. Rentrer dans un projet couture,
c'est vraiment ma bulle créative du quotidien. Pour moi la couture c'est vraiment une thérapie. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, j'ai super hâte. Et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mes vidéos et si tu as envie de soutenir ma chaîne de couture, ça me booste énormément et ça me motive pour la suite. Et en commentaire, n'hésite pas à m'indiquer des sujets qui t'intéresseraient, ça peut me donner aussi des idées pour les prochaines vidéos. À bientôt!